dans le dernier chapitre de Lancer Compte. En marche vers le nord, Potaf, Ballon, Orbus et Drunk Sortado s'arrêtent et se cachent très mal en apercevant une caravane gardée par les gardiens de la balance. Interpellés par les gardiens puisqu'ils sont très mal cachés, les membres de la BAF les interrogent quant à la jeune femme qui se trouve dans leur prison ambulante. L'interrogatoire est interrompu par une embuscade. Nos héros ne savent pas sur quel pied danser, jusqu'à ce qu'un gardien de la balance révèle que leur employeur est nul autre que le mystérieux Marcus. L'affrontement est interrompu et la prisonnière, Marguerite, est libérée. Ils apprennent que le cercle de druides dont elle fait partie aurait été forcé de fabriquer une version plus volatile de la larme de Veyron. La BAF reprend son chemin après avoir suggéré au groupe de Marguerite de se rendre à Dorédulis. Sur le chemin, Mia apprend que son ami de longue date, Big Joe, aurait été assassiné. Bonsoir les lancelots et les lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Et en quoi? Tu des On gens. en quoi? On va leur faire. Ah, ok, les caméras roulent, faut qu'on soit mis. Ok. Ah, j'ai oublié mon nom. Merde. Dernière fois que tu me fais ça, mon esti. Bon, tabac. Hello tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, podcast dans le déragradisme. Je vais faire ça là, pas ça, Sam derrière la console. Salut, mec! On t'es joueurs tout à l'heure. C'est faux, c'est qu'il y a des béquilles et c'est Je suis vraiment d'accord avec Est-ce ça. qu'on a des commanditaires? C'est une bonne question. Allons voir. Yes! Aujourd'hui, l'épisode de Lancer Compte est commandité par la Forge du Malte. Toi! Ah, non, mais tu fais bien de crier parce que c'est une microbrasserie qui vient de Trois-Rivières! Comme notre DM. Très cool. Puis, beau C'est bien une bonne branding. chose qui sort de Trois-Rivières. Oui, oui, C'est vraiment. la bière. C'est vrai que le branding est malade. Oui, mais Les c'est tous les dessins, personnages. là. Vous pouvez aller sur le site internet, les réseaux sociaux. C'est des personnages avec des légendes. Chaque bière en a une. Il y a la Tignasse, l'Arial Black, la Grande Blanche. Il y en a d'autres. Wow! De la microbrasserie Forge du Mal. La Forge l'a du dit? Mal. Ouais. Ok. Puis, apparemment, leur bière est excellente. Puis, je dis apparemment parce que moi, je peux pas, parce que je bois pas. Mais j'ai quelqu'un qui a goûté pour moi. Hein? Oui. Sur ta dos, forgeron! Ah, yes, une barbe! Puis en tant que forgeron professionnel, c'est mon devoir de goûter chaque bière qui se dresse sur mon passage. Et celle de la Forge du Malte, elle est excellente, exceptionnellement la rousse qu'on voit juste là. C'est Andy, Ça un peu ressemble malade. à Non, Mia. je connais pas Mia, je connais seulement les vins de Sortado. Puis, Mia, c'est une genre de fille rousse. C'est pour ça qu'on dit ça. ah, ok, c'est bon à savoir. Mais en tout cas, vous essayerez la bière, elle est écœurante. Et comme on dit chez les nains, la Forge du Mal parce qu'ils le font bien. Wow! Le Forge du Mal, parce qu'ils le font bien! Merci, la Forge du Malte! Bye! Bye! Attends. On avait finalement! J'aimerais dire un gros merci à tous les lancelots et les lancelottes qui nous suivent, surtout à ceux qui sont sur notre Patreon, parce que c'est grâce à vous si on peut faire en sorte que ce projet-là fonctionne. Oui. Alors, un grand merci. Si jamais vous n'êtes pas sur Patreon, rejoignez-nous, ça hurle. Oui, puis parlez-en à vos amis. Hey. Vous êtes dans une gang de D&D, ils connaissent pas Lancer Compte. Pardon! Gang de cartes! Ma voisine aime lancer compte, fait que tous tes amis devraient Mon aimer. chien adore Lancer Ça, Compte. c'est un free Mes pass. parents Vous pouvez adorent rire Lancer deux autres autour de la table s'ils connaissent pas Lancer De Compte. même, gang de Loser. Ça, c'est elle pour lancer Ça, compte. c'est un L à l'envers. Ça, c'est un appareil photo sur un front. Bon, ben ça, c'est réglé. OK. Ben, générique ou quoi? Générique. Ouais! Oui! Cache ça. C'est revenu. Hey! J'ai gagné une moyenne frites au McDo! Hey! Allô tout le monde! Bon, avant de commencer, Ah. j'inviterais des ouais. gens à quitter la table. Qui vous pensez que s'en va? Tout le monde?
Moi, je pense que c'est Potaf. Orbus. qui- Non, c'est sûr, c'est toi qui reste. Aucune chance, c'est moi qui reste. T'es dû, là, toi. Ah, t'es C'est sûr, dû c'est pour toi. Ben non! Ah, c'est sûr, c'est aucune toi. chance, c'est moi qui C'est reste. toi pour qui rester. reste. C'est toi qui reste. Je ne croirais pas, non. Qui vous pensez qu'il reste? Moi, je pense que c'est Charles. Moi, je pense que c'est Charles. Attends, si j'ai raison, je gagne-tu? Oh, hey! Fred au Attends McDo. une minute, toi! là. McDo. Ben ouais, blast ton dé, toi! Non, pas avec Letty, j'avais pas confiance. Ah! C'est mes décochons. 39! 39! Ils sont close, c'est 39. que si elle a 69, elle se fait tatouer son premier tatou à vie, puis c'est un tatou de lancer compte. Ouais, on va Je vais te demander de t'en aller. Ah, ben, j'ai pas raison. Parfait. Est-ce que c'est Bulldog. juste moi, ça? Mathieu Bijou Bougie. Je te l'avais Vous êtes dit. tous jasés. Je te l'avais C'est un dit. complot. Je suis sûr que c'est un complot. Vous êtes tous jasés. Vous me faites une surprise comme la fois que vous m'avez pranké avec Boldoc. Ouais, c'était ta fête. Non, c'était-tu ma fête? ça? Ben oui, c'était ta fête qu'on avait fait Chris. ça. Ok, bon, ben, let's go. J'ai haï! Le sol est froid, humide. Il y a une odeur de paille pourrie qui flotte dans la pénombre. T'ouvres les yeux, t'as la tête qui tourne encore, t'as un vague souvenir d'un coup qu'on t'aurait porté en arrière de la nuque, d'un cri, puis c'est le noir complet. Quand tu regardes autour de toi, ta vision s'habitue doucement à la lumière d'une torche qui vacille. Tu remarques une grille. Plusieurs grilles. Plusieurs cellules, en fait. Tu te trouves dans une cellule avec des barreaux épais. Et autour de toi, dans la même cellule que toi, il y a une ombre massive. L'ombre d'un ours. Oui? L'ours, il est couché, il y a une chaîne autour du cou. Puis quand il voit que tu commences à te réveiller, il avance un peu d'un pas, il se relève, la tête, il y a un gros grondement qui résonne dans cette espèce de cellule-là. Ses yeux jaunes se déposent directement dans les tiens, il s'accroche. La chaîne qui clique autour de son cou, qui tire sur un anneau qui est fixé au sol. L'ours t'observe. Il renifle rapidement, il gronde. Est-ce que à ce moment-là, je le connais? Tu le connais pas, c'est la première fois que tu le vois, cet ours-là. Ok, m'adosse au mur de mon côté à moi, à la grille de mon côté à moi, puis doucement. Il y a à peu près, peut-être 3-4 pieds qui vous séparent quand sa chaîne est tendue. Il a l'air vraiment faible. Quand tu regardes, il est rachitique pour un ours. Il a la peau presque comme déposée sur ses os. Là. Je crois que vous et moi, cher ami, sommes dans la même situation. je veux mettre ma main juste pour qu'il pas dans sa bouche, là, mais je veux qu'il sente un peu mon odeur de nain gentil. Ok. Tu veux-tu me faire un jet de nature? Oui. Nature, ça va donc être un -1. Ça part. Ou survie? Qu'est-ce que tu préfères? Ouf. Ben, pour présentement, je te dirais que je vais y aller avec survie avec un beau 4. Ok. Fait que tu lèves ta main vers lui, puis dès que tu tends un peu la main, tu le sens plus apeuré que agressif. Il a plus l'air d'être en mode faut que je me protège de tout ce qui a rapport ici. Là, tu sais. Je comprends, tu as eu de mauvaises histoires avec des gens qui me ressemblent. Puis je fouille dans mon sac, puis je sors un... T'as pas de sac. Ah, j'ai pas de sac. T'es prisonnier de cette cellule-là. T'as plus d'armes. J'ai rien sur moi. T'as rien sur toi à part un sentiment de mal de tête, comme si quelqu'un venait de te frapper férocement sur la tête. Je t'aurais donné de la nourriture si j'en avais eu. Laisse-moi voir. Je veux m'approcher pour voir à quel point c'est serré autour de son cou, tu sais. Ok. Puis j'y vais vraiment à tâtons, là. Je veux pas l'effrayer, je veux pas lui faire peur, mais je peux peut-être t'aider. J'ai des doigts de fée. Ça fait que tu t'approches doucement. Doucement. Tu portes tes mains autour de son cou. Puis le collier autour de son cou est plutôt... il est pas serré. T'as l'impression que fut un temps où il l'était peut-être serré. Mais l'ours a visiblement perdu du poids.
quand tu regardes son pelage, tu constates que il est malade, clairement, son pelage, là, tu sais. Son pelage, il est sale, il y a plein de morceaux de pelage qui ont été arrachés un peu partout sur son corps. Il est comme presque recouvert de cicatrices aussi, tu sais. Je déboutonne ce qui me sert de... C'est pas un tabord que j'ai à ce moment-là, mais tu sais, puis Genre de veste. ouais, j'ai aussi certaines cicatrices qui refusent de se cicatriser, mon ami. N'aie pas peur de moi. Je vais essayer de nous sortir d'ici. Puis je regarde autour de moi, ce que je vois... J'imagine qu'on est en mouvement ou j'imagine qu'on est dans une cellule, peut-être pas en mouvement, mais dans le sens qu'il y a peut-être des choses autour de nous autres qui... Tu veux-tu faire un jet de perception? Ouais. Perception. Ou investigation, en fait. Je vais y aller... Tu veux investigation, hein? Ouais. Ben c'est moins un les deux, ça part. Un beau 7! OK. Ça va bien. T'es dans une cellule, dans une pièce où il y a l'air d'avoir plusieurs autres petites cellules. T'es couché sur de la paille, le sol est comme très brique, très pierre froide un peu. Ça serait logique pour toi de supposer que vous êtes dans un sous-sol en ce moment. Puis à ce moment-là, t'entends une porte s'ouvrir. Je me rassois tout de suite, comme si j'avais pas observé, comme si j'avais pas... Je me rassois puis je me mets un peu en mode « Oh, j'ai mal. » Puis il y a comme la lumière un peu qui... Il y a comme un halo de lumière qui se dessine, tu sais. Puis là, tu vois deux espèces de silhouettes approcher de la cellule. Il y a un des gardes. C'est deux gardes, deux humains très costauds qui ont l'air plutôt fâchés, en fait. Ils rentrent avec l'énergie, là, de genre... Il y en a un qui a un seau dans sa main. Il s'approche de toi, tu sais, puis il lance le seau à travers la cellule. Puis là, il y a comme... Ce qui tombe à terre, c'est comme un espèce de ramassis de bouillie, de genre de patates puis de viande, tout un... qui a l'air plutôt moisi, mais tu sais, encore chaud. Ouais. Puis sur le top de ça, il y a comme des résidus de pain ou des morceaux de pain, là, tu sais. Il est comme, tiens, là ta bouffe, espèce de vermine. Merci. Mange pendant que c'est chaud. Est-ce que je vois quelque chose sur leurs accoutrements qui me fait penser à quelque chose ou... Tu veux-tu me faire un jeu d'investigation? Ouais, investigation. On est toujours avec un moins 1, tout le monde. Ça part. Un beau 1. Ah non, fait que Donc zéro. 0. À vue de nez comme ça, tu sembles pas voir d'insigne ou de logo ou de crest là, sur eux autres. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais là. T'essaies de te rappeler, mais t'as pas souvenir de pourquoi t'es là. Mais, par contre, ce que tu peux voir, c'est que sont pas habillés de manière éloquente, là. Ils ont l'air d'être habillés en morceaux de stock qu'ils ont trouvé. Ça a l'air d'être très scavenger style, là, tu sais. Genre, on ramasse ce qu'on peut, puis on s'équipe avec ça. Je comprends. Ça a pas l'air d'être organisé au bout, là. Ok. Puis ils partent, j'imagine? Le deuxième garde, il va s'approcher de l'ours, lui. Avec un morceau de pain dans sa main, puis il va le mettre sur le bord comme de la cellule, tu sais. Là, l'ours, il s'approche comme pour prendre le morceau de pain. Puis dès que l'ours est proche, il enlève le morceau de pain, puis il donne un coup de botte sur son museau. Pow! Puis là, l'ours va comme ça racoter dans le fond de la cellule. Là, les deux gardes se regardent. Mon personnage veut scanner ce gars-là sans rappeler par cœur. Ok. Là, c'est lequel. Comme Liam Neeson dans Oui. Taken. Parfait. Genre, tu vas payer, toi. Ok. Ben, c'est un jeune homme, peut-être d'une trentaine d'années, blond, tu sais, un parfait goatee blond, des petits cheveux sales blonds, des yeux bleus hyper perçants, là, tu sais, un espèce de grand nez, quelques cicatrices dans le visage. Ses yeux sont caractéristiques quand même, genre de cette espèce de, il dégage la pâleur, il a l'air super pâle. Le gars. Vous aussi, les ours vous font peur. Non. Ne vous en faites pas. Chez nous, les nains aussi, les ours sont considérés comme des animaux supérieurs. Moi aussi, j'aurais peur de lui. Pas besoin d'avoir peur, check-le. Il fait un signe de... Je vois quelque chose de beaucoup plus fort que vous, malgré son état rachitif. Je te trouve mal placé pour parler, toi, dans le fond de ta cellule. Je trouve que je suis au meilleur endroit. Au fond de cette cellule avec mon ami qui me tient au chaud. Vous m'avez l'air d'être très froid de votre côté. Froid. C'est quoi, tu veux-tu que je t'attende? Puis là, il se passe les mains dans... Puis
là, son ami est comme, hey, c'est beau, Gontran, Et c'est donc, beau. votre ami a perdu son sang-froid. Je comprends. La vue d'un ours m'aurait fait la même chose. Tu pars rien pour attendre, toi. Et je peux attendre. Là, les deux, ils partent. Puis je... Est-ce que la nourriture au sol est comestible? Je constate-tu qu'elle est comestible? C'est comestible. Ok. Ce sera pas délicieux, mais c'est... Je prends avec mes mains, là, tu sais. Puis c'est pour toi, mon ami. Fais-moi confiance. Tu veux me faire un jet de nature? Ah oui. Puis, tu peux me le faire avec avantage. Il est temps, là. Come on, baby. Nature, j'étais à -1. 14. OK. L'ours te regarde un peu craintif, tu sais. Puis là, il va doucement s'approcher de toi. Sentir dans tes mains, puis en lâchant jamais son regard de ton regard, il va commencer à manger. Allez. Puis j'y mets tout. Je fais. J'ai pas très faim. Prends. Il mange, puis alors qu'il reste, mettons, ce qu'on pourrait appeler une portion dans ta main, il va arrêter, puis il va juste comme avec sa tête te pousser la main, puis il va se coucher. Puis je me rassois avec ma portion, puis, eh bien, j'ai des amis qui ont moins partagé que vous. Vous êtes un ours très gentil. Puis, hop, je mange moi aussi, puis je me rassois, puis, tu sais, je l'observe. Je pense qu'il me fait... Pour les nains, les ours, c'est comme les chats pour les Égyptiens. Là, tu sais. Il y a comme une... Puis il y a une légende aussi pour les nains là, que j'avais effleuré dans les prologues qui parlent d'un ours vraiment impressionnant. Fait que tu sais, je pense que je suis impressionné par sa présence, puis je veux vraiment pas qu'il arrive de quoi. Tu sais. Ouais. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, l'ours se rassoit un peu, tu sais, puis il s'accote dans le fond de la cellule. Puis là, j'imagine juste l'espèce de caméra narrative qui recule la cellule alors que vous êtes tous les deux assis, chacun dans un coin, presque de la même posture, tu sais. Ouais. Puis on va inviter les joueurs à venir nous rejoindre. C'est la fois que j'ai failli le faire le plus un boldoc. C'est-à-dire Chez les yeux pleins d'eau, tabarnak. faire un boldoc. Je dis que c'est bon. On va reprendre l'aventure exactement là où on l'a laissé. Alors que du haut de la cime de ton arbre, Orbus, tu constates l'espèce de crassitude d'Eldenal qui s'élève devant toi. Tu sais que tu as peut-être une demi-heure d'avance sur tes compagnons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je regarde la ville, puis on est la nuit? Non. Ah, on est le jour? Ouais. Ah, Il doit être peut-être 2 heures. ok. Ça change un peu ce que je voulais faire. Il va attendre la nuit. Non, ben c'est ça. Une demi-heure, ben je vais... le tour de la ville, il est fait comment à peu près? C'est-tu ça, une ville entourée de murs ou... À certains endroits, il y a des palissades. À d'autres endroits, pas vraiment. OK. C'est très... permettez-moi l'expression, mais broche à foin comme ville. Ah! Là où tout a commencé. Je vais descendre de mon arbre, Captain mode très... tu sais, mes vieux skills d'assassin où ce que je me promène presque invisible à travers le monde. Puis je fais juste marcher vers la ville, voir... ouais, c'est ça. Tu veux entrer dans la ville? Ouais, ben, allez voir, allez scinder de comment ça se passe, ouais. Fait que tu t'approches de l'endroit où à l'espèce d'entrée, il y a des gardes qui sont en train d'empiler des corps dans une charrette. Mm-hmm. Personne n'a l'air de te porter attention en ce Non, moment. Les ça gardes laisse sont passer. plutôt occupés sur... Ouais, je passe. donc tu rentres dans la ville. Ouais. Je continue, je me dirige vers la ruelle par où on s'est sauvé pour de chez Big Joe. OK. Ouais. Donc, tu traverses un peu la ville. Il y a de l'activité classique Eldenal. L'affaire que tu constates, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont l'air de vouloir attraper le temps, le vide. Il y a vraiment... Ça s'est probablement doublé depuis la dernière fois que vous êtes allés. Les gens qui ont l'air de consommer de la lame de verre. Hein. OK. Fait que tu traverses cette espèce de petite ruelle-là, tu te diriges Jusqu'en arrière. de chez Big Joe. Ouais, de façon très. C'est pas sécuritaire, là, mais genre, je fais attention, Prudent. j'observe, puis. Parfait. Je suis invisible. Te voilà donc... En arrière de chez Big Joe, je vais voir la porte. Ouais, la porte est barrée. Je
T'essaies de la crocheter? Ouais. Parfait. Tu peux me faire un jet d'escamotage, s'il te plaît? Ah, puis j'ai outil de voleur aussi, fait que... Fait que tu rajoutes ton proficiency là-dessus. Ok, Ton bonus parfait. de maîtrise. Fait que 14 plus escamotage est beaucoup, ça fait 23 plus... Parfait. Ben, sans 26. problème, là, tu sors tes outils de voleur, cling, cling, tu rouvres la porte. C'est pas une serrure qui était très, très compliquée, là. Ouais, puis là, tu sais, je porte attention l'oreille, à savoir si ça grouille ou si... Tu veux-tu faire un jet de perception? Ouais. 20 crap! Merci Sébastien Mignot! Merci. Mignon! Merci, Mignon, Sébastien. mignon. Il Très- est mignon, le très mignon de ta Sébastien. part, Il est ouais. mignon, le C'est Sébastien. très mignon. Ouais. Il est mignon. Bon, Il est mignon. c'est le fun parce super. que sûrement qu'il a jamais entendu ce genre de joke-là. Sûrement Non. pas. C'est sûr qu'on est promis. T'entends absolument rien qui a l'air de provenir de cette maison-là. Comme si la maison était complètement vide. Ok, je me promène à la recherche d'indices qui pourraient me dire qu'est-ce qui s'est passé avec Big Joe. Super. Donc, tu rentres dans la maison de Big Joe, qui a plein de rideaux. Il y a vraiment une espèce de vieille odeur d'encens qui sort de cette pièce-là. Tu sais. Il y a quelque chose d'étrange de rentrer là parce que un peu avant, tu sais, il y a pas si longtemps, t'étais là à trancher la gorge de Guitam, là, puis là, te voilà là à vouloir partir à la recherche d'informations. Tu cherches quoi en particulier? T'as-tu quelque chose de plus? Je cherche quelque chose qui pourrait me renseigner sur ce qui s'est passé avec Big Joe. Puis si je trouve pas, j'aimerais ça trouver un objet quelque chose qui pourrait être significatif pour Andy puis Mia. Big Joe. Mia puis excusez. Parfait. Andy sans contre. Moi, là, Big Joe, là. Andy Je veux bien mourir, c'est la là. femme de Sortado. OK. Fais-moi un jet d'investigation. Crit. Moins 15. Ouais, quand Oh. 9. 9. Quand même. même, tu sais. Fait que tu fouilles, tu prends le temps, t'essaies de fouiller un peu partout, t'essaies d'être le plus subtil possible. Tu trouves pas... en fait, la seule chose que tu vois, c'est sur le sol, sur une espèce de grand tapis coloré, il y a des taches de sang. Qui sont pas les taches que vous avez laissées avec Guitam. Puis tu connais un peu ça, mais ça a l'air de... comme si un corps avait été déposé là, sur ce C'est pas tapis-là. combat, c'est pas une trace de bataille. On dirait pas, tu sais. Ouais. À part ça, il semble pas avoir d'indices concernant la disparition de Big Joe, même que tout a l'air d'avoir été laissé là, comme si le temps avait figé un peu cette petite maison-là. Ok. Tu voulais quelque chose de significatif pour Mia? Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir, tu penses, Mia, dans la maison? Peut-être qu'il va trouver la flûte que j'ai donnée avec Joe. La flûte qu'on avait été chercher dans le conservatoire, puis qu'il a joué la flûte dans le nez, là, Ouais. la petite flûte dorée. Fait que si il l'avait pas avec lui, sur lui, il l'a peut-être déposé dans sa chambre ou une place où il y avait ses instruments de musique. Ouais. Mais tu la retrouves, la flûte, à travers, dans cette espèce de grand salon-là. Là. Il y a plein d'instruments, il y a des banjos, des guitares. Tu trouves aussi l'espèce de flûte que Mia lui avait donnée. Je prends juste la flûte. Good. Je quitte. Parfait. Je rebarre la porte. Très gentil. Puis je passe, avant de sortir de la ville, je passe par les trésors D'un jour. d'un jour. Ça fait que tu te diriges plus dans l'espèce de centre-ville. Ouais. Ah, c'est pas sur le même chemin? C'est l'autre côté, dans le fond. Ok. Là, toi, t'es comme vraiment à l'arrière du centre-ville, mais... Ouais, les- on va voir Clem. Ça fait que tu traverses un peu par des petits couloirs par-ci par-là pour te rendre sur le centre-ville. Puis au centre de cette affaire-là, sur une rue vraiment passante, il y a une petite scène qui a été érigée, qui était pas là la dernière fois que vous êtes allé. La scène est super longue. Elle est plus longue que large. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais... sur la scène, à gauche de la scène, il y a une table, une vieille table maganée. Puis sur la table, il y a 3 marteaux, 3 chopes, et derrière la table, il y a 3 chaises. À droite, complètement, sur la scène, il y a un petit praticable, comme pour faire une petite scène sur la grande scène.
Il y a une foule grouillante autour de cette scène-là. Vraiment, vraiment beaucoup de monde. Tu sens l'espèce de tension palpable aussi, un espèce de mélange entre la peur, la fébrilité, la joie, l'attente, il y a l'excitation. Il y a quelque chose de bizarre, là. Il y a une vibe un peu bizarre. Les gens, ils tiennent pas en place, là. Ils sont tous debout, puis ils ont hâte, puis... Toi, tu reconnais à ce moment-là, Je dois savoir un peu c'est quoi qui se passe. c'est le trépied de la justice qui se passe. C'est ça. Qui est l'espèce de moment où Eldenal règle leur compte avec les criminels d'Eldenal. Est-ce que tu t'attardes à ça ou tu veux continuer jusqu'au trésor d'un jour? Ouais, ben, je reste un peu, puis est-ce qu'il y a du mouvement? Tu sais, oui, il y a du mouvement dans le public, mais est-ce que c'est sur. Tu sais, j'attendrai pas 4 heures avant Non. que quelque chose se passe. Ça prend une couple de minutes peut-être, puis un gobelin qui monte sur la scène. Ok, Un petit gobelin. Je reste en retrait, puis tu sais, je regarde un peu, ouais. Le petit gobelin, il monte, il a l'air vieux, il boite, il porte des vêtements super sales, il a une petite capine beige en tissu, tachée de brun sur sa tête. Dès qu'il met les pieds sur la scène, les gens commencent à huer. Bouh! Puis là, il lance des tomates, il lance des pierres, des fruits. Bouh! Bouh! Tu penses-tu qu'Orbus a déjà assisté à un trépied de la justice? Probablement. OK. Ouais. Ben ça fait comme partie du décorum. Ok. Genre, le gobelin, c'est un peu comme l'arbitre en impro, le monde la... C'est Yvan Ponton! Ouais. Il monte sa Bon scène. ben, il colle ça. Puis, tu sais, Il y en a qui pensent que. Non, il évite habilement la plupart des projectiles. Il y en a qui reçoit, mais tu sais, il a l'air de vouloir les recevoir. Il a l'air de vouloir donner le show. C'est quoi, comment de la t'as appelé lutte. ça? Quoi? Le trépied de la justice. Il place ses mains en cône sur sa bouche et sa voix se projette fois 1000. Tu sais, roam dans la foule. Puis il est comme... Bienvenue au trépied de la justice. 3 chaises, 3 chopes et 3 juges. Il est le juge en chef depuis maintenant 7 ans. Accueillez-le, Georges le Juste. Là, la foule applaudit. L'homme, il y a un homme d'une quarantaine d'années qui monte sur la scène. Toi, tu l'as sûrement déjà vu si tu as vu des trépieds. Comment il s'appelle déjà? Georges le Juste. Il est très charismatique, super beau. Une belle moustache noire bien taillée, des cheveux mi-longs, bouclés, un beau bandeau en argent qui tient ses cheveux. Il porte des vêtements super propres, super nobles. Il y a vraiment quelque chose de riche et charismatique qui se dégage de ce gars-là. Il monte, il salue la foule, il s'assoit, il prend sa chope. Il est le représentant de la mairie d'Eldenal, Sadok Chub! Tabarnak! Et là, les gens applaudissent. Ça donne quoi? Chub! Le Sadok entre, couronne de cheveux blancs, une longue barbe blanche tressée. Il porte une robe bleu pâle, sale, qui a l'air d'avoir été rafistolée par-ci par-là. Il fait des saluts. Il s'installe. J'évite son regard. Check ben Clim être le 3e. Et notre nouveau juge, fier commerçant d'Eldenal, accueillez Kael Duclos! Et là, les gens applaudissent. Et là, Kael monte sur la scène. Toi, tu le reconnais, aucune pilosité, aucun sourcil. Mais là, contrairement à l'habitude, il porte des vêtements très colorés. Rouge, bleu, un grand chapeau avec une plume. Toi, quand tu le vois, Orbus, t'as l'impression qu'il est plus grand et plus gros que la dernière fois que tu l'as vu. Comme s'il avait poussé. Là, il s'installe, il salue un peu la foule, très souriant. Un sourire, normalement, qui est inquiétant. Là, tu sens vraiment quelque chose de bon enfant puis de joueur dans son sourire. T'sais. Et là commence le procès. Oui. Je pose une question, tout comme ça, juste pour me rappeler. Est-ce qu'on avait moyen d'utiliser le sort de message? Les petites oreillettes? Ouais, Moi, on j'ai des a oreillettes, encore mais- ça, mais c'est juste encore one way? C'est 120. Non, vous pouvez me répondre, mais c'est 120 pieds. Mais moi, je suis pas gêné de dire que j'aime ça le bacon. Ça n'a pas rapport. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je suis pas gêné de dire. Qu'est-ce que t'aimes? Non, parce que je Ça me pas gênerait pas de végétarien. dire que j'aime J'aime- ça des fois prendre un bon café. T'sais, Ouais. non, ce que je veux dire, c'est que je serais pas contre l'idée que vous êtes rendu près d'Eldenal. Ça peut faire 30 minutes là, que tout ça se passe. Le temps qu'il rentre doucement, qu'il fouille dans la maison de Big Joe. Si vous voulez, on peut faire une petite pause. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, si votre objectif est de rentrer dans Eldenal, à ce moment-là, je pense que vous êtes à portée de vue de Eldenal. Je le mentionnais, puis Ouais. je veux juste qu'on reprenne où on en était. Ouais. Est-ce
Normalement, il faut que dans la mécanique de mon message, il faut que moi, j'initie le message, puis tu peux me répondre. Mais je peux ouvrir le canal en disant... Excuse? Libre à toi de nous dire qu'est-ce que tu vois. C'est quoi la distance? 120 pieds. OK. Fait que si vous êtes... si vous êtes aux portes de Eldenhall, ça pourrait fonctionner, j'ai l'impression. Mais... Mais 120 pieds, c'est un 36 mètres. 36 mètres, 120 pieds. Pas de tant que ça. Non, c'est ça. Ouais, je pense que non. OK. Ben, je posais la question. Ouais. Non, je pense que non. OK. Est-ce que vous voulez entrer Un dans moment donné, je vais Eldenhall? travailler Est-ce que... dessus pour être... Moi, juste avant d'arriver aux portes, je prends Ballon puis Mia, puis je nous tire un peu dans les bosquets près, puis je m'accote à un arbre, je fais « Nous allons attendre les nouvelles d'Orbus. Il est parti. Voir si tout était correct pour notre arrivée. Attendons de ces nouvelles. » Mais moi, à l'entrée de Kael, c'est le moment où je retourne vers la porte d'entrée, là. Puis, tu sais, je suis en train de... Le décorum est en train de se passer, mais je fais en sorte de... Ouais, je m'en vais au point de rendez-vous, là. Je sais que ça fait une demi-heure, j'ai vu ce que... T'as vu ce que t'avais à voir? Ben, pas ce que j'avais à voir, mais j'ai vu... Comment? Parfait. Je peux pas dire non. Fait que là, toi, tu quittes, alors que là, l'espèce de trépied de la justice commence. Le gobelin annonce un accusé, l'accusé monte, il se défend un peu, les juges le questionnent, il a sa sentence. Pendant que tu pars, toi, t'entends un peu en écho le premier accusé qui est accusé Je d'avoir... me tourne, je reconnais-tu l'accusé? Fais-moi un jet de perception. Non. Il s'appelle... Deux. 2, non, je pense que c'est un homme un peu ventripotent. Lui, il est accusé d'avoir mangé une tarte, mais de pas l'avoir payé. Fait que là, c'est un là, il s'assure. Ben, je retourne de bord. J'aurais jamais cru qu'il fallait que je paye. Puis là, les juges ils posent des questions, blablabla. Bam, il est condamné à payer 20 pièces d'or. Si. Prochain! Puis ça continue de même. Et dans le prévu. C'est que tu te diriges vers la porte. Au moment où tu arrives, les gardes qui ramassaient les cadavres sont en train de sortir d'Eldenhall avec l'espèce de charrette remplie de cadavres. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu arrives à la sortie, tu vois tes amis à côté sur un arbre. Ah, je les vois? Ok. Ben, dans le sens de si tu sors, tu les vois, ils sont pas très loin de la porte. Là. Je m'approche, puis je fais... Puis, as-tu vu Big Joe? J'ai pas vu Big Joe, je suis allé chez lui. Puis j'y remets la flûte. Garde-la. Je sais pas en jouer. Puis Dieu seul sait que tu veux pas que je la donne à Ballon. Trop petite. Ah, je vais y redonner. Oui. Tu lui redonneras. J'ai aussi vu Kael. Le Hein? Comment il va? fantôme. Celui qui était supérieur sur toi dans la guilde de la confrérie d'Orlon, dis-je bien. Vous êtes kidnappé? Oui. Il faisait partie du trépied de la justice. Il faisait partie des 3 juges. Avec Kadok, d'ailleurs. Sadok. Avec Sadok. Sadok. Ton bon ami Sadok. Oui. Qui est... si je me fie au son de la foule, j'ai beaucoup aimé ici. Ah, oui. Mais j'ai l'impression que s'ils ont élu Kael à un poste important, cette ville a quelques vices, disons-le ainsi simplement. Peut-être que le libre arbitre n'est pas peut-être pas leur force. Nous mais ne pouvons pas nous y rendre. Si Kael est là et qu'il est en position c'est pour ça que je suis... d'autorité, nous sommes en danger ici. Il parlait de... C'est qui était en tribunal? Un homme qui a mangé une tarte qu'on connaissait pas. T'as pas vu... J'ai Ils pas ont pas vu. parlé d'un Robert? Non, j'ai pas vu. J'ai pas entendu. Est-ce que le corbeau avait dit qu'il a déjà été condamné? Non. Il a dit qu'il allait être? Oui. Il va pas se déguiser quelque chose pour aller espionner? Il ne reconnaîtra pas, il y a tellement d'action. Je vais aller dans votre sens. Si vous voulez qu'on retourne voir, mais c'est... Kael est là, Sadok est là, les risques... Mais si c'est ce que toi tu veux, Mia. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je suis curieux.
Ça va être plus difficile de te cacher, peut-être. Ah oui. C'est pas taf. Je te... En même temps, les triplettes d'Eldenal, ça a fonctionné pour sortir. Ballon. Je crois que nous devrions peut-être, toi et moi, prendre une certaine avance. Ils nous rejoindront quand ils auront les informations qu'ils veulent. Vers coucher même pas? Vers coucher même. Ah. Allez voir Boula. Faites vite. Puis, je reprends mon sac, puis je marche un peu. Je t'attends même pas. Viens ou viens pas. Ben, On vous verra. je le suis, mais moi, je suis plus hésitant. Je marche un peu, puis je me retourne surtout vers toi. Elle est pas trop loin? Non. On va vous rejoindre rapidement. J'ai un petit cochon, ou du moins ce qu'il en reste, et nous allons déguster ce petit cochon à quelques mètres près de la ville au nord. Puis, je me dirige vers, tu sais, il doit y avoir des maisons dans le village, là, puis, tu sais, mettons une corde à linge ou whatever, là, puis je pogne un ou deux bouts de tissu, puis, tu sais, un drap, puis je déguise Mia. OK. Puis je vais juste mettre mon doigt dans l'oreille, un peu de même. Pense à ta soeur, là. Fais pas de niaiserie. Bye. J'ai besoin de savoir, vous partez dans quelle direction? Vers Vers le nord. On prend un peu de l'avance, mais... esquive. Vers Idam? Oui. Tu ta carte avec toi? Ouais. Là, nous autres, là, on s'est arrêté à Eldenhall. Moi, je veux marcher 15 minutes gros max. Vers Idam. Excusez, moi je vais passer par le Bel Eldoret. Tu veux passer par la nouvelle Oui. derrière? Ok, mais tu nous le dis-tu ou tu nous le dis pas? Oui. Je pense que ça a été. Excusez, Oui. Fait que tu veux faire tac, tac, tac? Oui. Ok. Je marche 15 minutes. Mais de vers toute le façon, je nord-est. pense. Y a-tu une route, genre, entre Eldenal puis Idam? Ou normalement, tous les chemins mènent à la Nouvelle Eldoret? Entre Eldenal et Idam, il y a une route. Ok. Mais on n'est pas obligé d'y aller. Je marche donc 15 minutes vers le nord, puis je m'arrête, puis je dis à Ballon, tu vas voir, le petit jambon que j'ai là va être merveilleux avec un alcool fort de nain. Tu vas beaucoup aimer, Ballon. Puis je me mets à comme cuisiner un peu en essayant de changer les idées Parfait. de ce duo-là. Moi, je nous bâtis un lit double. Un lit double, un lit 2 superposé. étages. Parfait. Puis, je m'occupe de Pierrot. Génial. Veux-tu me faire un jet d'escamotage pour le déguisement que tu fais à Nézumia? 13 plus, c'est 22. Parfait. Fait que tu y fabriques un déguisement rapidement, mais de manière super efficace. Tu y caches un peu le visage, tu caches les cheveux. Ça serait difficile de la reconnaître. Il faut prendre le temps de l'observer pour savoir qui elle est. T'es sûr que tu vas aller au bout de tout ça? Non. Fait que vous vous dirigez vers le trépied de la justice. Puis là, C'était magnifique. plus vous vous approchez, plus vous entendez la voix du gobelin en écho qui est de plus en plus claire, de plus en plus précise. Ah, accusé de... Hey, vous, condamné à une lettre d'excuse. Ouais, le prochain. Puis là, ça s'enchaîne comme ça. Ça passe vraiment de... Ça se promène en genre vol de fruits, escroquerie, voie de fait, avoir brisé une chaise. Puis les sentences, c'est genre 12 pièces d'or, travaux communautaires, écrire une chanson pour se faire pardonner. C'est comme un peu très théâtral et rigolo, ce bout-là. Tu sais, puis Mia... elle- C'est presque amusant, c'est ludique puis amusant. Ouais. Puis Mia marque un... Tu sais, comme, je suis vraiment comme... C'est mes anciens... On a l'impression d'être invisible, là. Elle remarque que quand on marche, puis la façon que je l'amène, puis tout le kit, là... Ouais, genre, il y a personne qui se tourne. il y a personne qui vous regarde. Personne. Très, vous êtes des chats là, en ce moment. Là. Ouais, T'sais, on n'a ouais. pas l'impression que vous êtes important. Puis en plus, les gens sont très concentrés sur le trépied de la justice. Là, t'sais. Fait que ils portent pas attention à ce que vous faites. Là, t'sais. Fait que ça continue comme ça là, pendant un bon moment, peut-être bien une dizaine de minutes, peut-être qu'on passe des gens, qu'on leur donne des condamnations un peu loufoques. Et après un 10, 12, 15 minutes, peut-être, le gobelin monte sur la scène, les gens, bouh, bouh, ils se mettent à y lancer des affaires. Et il prend une voix, sa voix change un peu dans ses mains, puis la voix devient un peu plus sérieuse. Puis il est comme, et maintenant, l'heure que vous attendiez tous, l'heure
Des crimes graves. Là, les gens sont comme... Je mets ma main sur l'épaule à Mia. Notre premier accusé, Robert Biendy, accusé du meurtre de Jorvac Dravul, mieux connu sous le nom de Big Joe. Là, il quitte la scène, le Robert monte sur la scène. J'accentue. Les gens le ouh. Et là, toi, tu le reconnais, Mia, Robert, c'est un client plus que régulier du temps d'une gorgée. Tu l'as déjà servi, tu sais exactement c'est qui, ce monsieur-là. C'est quoi mon souvenir de lui? Tu veux dire, c'est quoi ton feeling par rapport à lui? Ouais. C'était un client vraiment sympathique, qui aimait vraiment beaucoup Big Joe, qui s'entendait super bien avec. Il monte sur la scène, c'est un vieil homme, il est meg, il a l'air de casser au vent, là, tu sais. Il a les cheveux blancs qui tirent un peu sur le jaune, il a une dentition un peu maganée, là, tu sais. Il monte sur la scène, il est presque essoufflé, là, des 8 pas qu'il a fait, là, tu sais. Puis il monte sur la petite scène, puis il est comme... C'est complètement ridicule. Je n'aurais jamais fait de mal à mon ami. C'était mon meilleur ami, le seul qui m'accordait un peu de respect. Là, la foule est genre... Bouh, bouh. Et là, Kael prend la parole, puis il est comme... Eh bien... Comment se fait-il qu'on vous ait retrouvé dans sa maison, recouvert de sang, un couteau à la main, et son corps recouvert de marques de coups? Hein? Puis il est comme... Je suis allé vérifier où il était. Je le voyais, ça faisait plusieurs jours que je ne l'avais pas vu. Je l'ai retrouvé comme ça. Et comment se fait-il qu'on ait retrouvé sa main droite dans votre demeure? C'est un coup monté. Là, ça commence à un peu s'engueuler. Les gens dans la foule sont comme... Bouh, bouh, bouh. Puis les juges se regardent rapidement, puis gorgée du shot, rapidement coup de marteau. Pow! Coupable! 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 Je prends Mia par l'épaule, puis je l'invite physiquement à quitter, là, à partir. Ah, on est à 60 pieds. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, je vais regarder Kael. OK. Tu me diras. Puis je souffle entre mes dents. Il n'y a pas une primordiale qui va réussir à te protéger de ce qui s'en vient. Puis peut-être que l'effet de murmure dissonant résonne dans sa tête. Comment ça marche? C'est un jeu de sagesse? Oui. De 14. OK. Si ça fonctionne. Puis c'est des dommages. C'est 3d6 de dommages. La moitié si jamais il a réussi son jet. Puis si il n'a pas réussi son jet, c'est du dommage psychique. S'il n'a pas réussi son jet, il doit se sauver. OK. Tu peux faire tes jets de dégâts. Puis j'ai juste dit, je pensais pas que ça allait se rendre. C'est juste... Peut-être que là, il y a quelque chose que... C'est plus 5. C'est 5 et 1. 12. Parfait. Alors que tu dis ça, tu sens cette espèce de force-là sortir de toi, puis tu le vois dans son... que Kael, il y a comme un glimpse, tu sais, puis instinctivement, il se relève la tête, puis vous croisez les yeux. Puis là, il y a un grand sourire qui se tapisse dans Puis en te lâchant pas des yeux, il va juste dire « Il est condamné à mort. » Puis là, il frappe son marteau. Puis, tranquillement, pas vite, sur l'autre scène, Robert va faire...
son corps va tomber mou sur le sol, comme le même bruit que quand tu jettes une serviette mouillée à terre. Là. Son corps presque vide quasiment qui tombe au sol. Puis là, la foule... Et doucement, le gobelin ramasse le corps, dépose le corps ailleurs. Et le prochain accusé! Je remarque que que les deux se fusillent du regard, puis j'enlève mon capuchon, je regarde Kael, je prends Mia, puis on se dirige vers la sortie. Parfait. Fait que vous traversez, La ville, tranquillement. qui est étrangement calme, vu qu'on dirait que la plupart des gens sont tous concentrés dans l'espèce de centre-ville. Est-ce qu'il n'y aurait pas deux, mettons proche de la sortie, là, deux chevaux que je pourrais juste détacher puis partir avec? Fais-moi un jet de... d'investigation. Non. 14 plus ça, c'est 17. Non, 18. 18. À proprement dit, près de la sortie, il n'y en a pas, mais vous passez près d'un endroit qui semble être une petite écurie dans laquelle se trouvent des chevaux. Non, si j'en avais vu au passage, Tu les aurais jazz. détaché, puis j'en aurais pris deux, mais sinon, on continue de marcher vers la sortie. Un drôle de... On dirait que je me rends compte qu'il s'est rendu compte que je lui parlais alors que je pensais pas. C'était juste, j'ai dit ça. Puis j'ai eu un moment de... Je pense que j'ai fait de la magie. Je pense que je l'ai atteint. Avec mes mots. Puis on s'en va. Vous sortez de la ville, vous vous dirigez 15 minutes vers le nord, puis là, cette espèce d'odeur-là de pisse puis de moisie se fond doucement avec une bonne odeur de repas qui est en train d'être cuisiné. petit gros feu. Roche, papier, ciseaux. Puis on marche en direction... Vous tombez comme nez à nez avec les gars. Mais tu ne peux pas T'sais, toujours je faire suis la avec pierre. Mia, toi-même. Mia autour de l'épaule, puis tu sais, comme... On tombe sur cette scène-là, puis tu sais, je la brasse un peu... Je suis un marche-pierre. C'est moi qui fais toujours de la pierre. Mais oui, mais moi, tu le sais, j'ai besoin de ciseaux gauchers. Et tu n'as pas pensé à faire le papier. Roche, papier, ciseaux. C'est moi la pierre, malin. Je suis condamné à faire de la pierre. Je suis un marche-pierre. C'est là toute la stratégie. OK. Roche, papier, ciseaux. Avec la main gauche. Eh bien, voilà, je te bave. Là, je pense que... C'est moi qui ai la première bouchée. Je ferai un nasty gros bouchée. Puis je pense que Pierrot, quand il vous voit arriver, il est comme... Ah ben, Mimi! Oh. Ah ben... Je prends Pierrot. Puis là, il tire un peu ta moustache, puis il est comme... Ah, ben... Je prends Mia. Ah. Je braille. Attire quand même ma moustache. J'éteins le feu. Je sais pas il est quelle heure, mais je comprends qu'il faut partir. Peu importe l'heure, si Kael sait qu'on est dans le coin. Fait que je me mets en marche, Tu puis... sais, je suis, tu sais, Ouais. Tu vois que j'abonde dans son sens, là, que je fais comme, ouais, faut crisser le camp. Là. Allons, reste avec Mia. Transporte-la s'il faut, mais reste auprès d'elle. Puis je prends le premier pas, puis je me dirige vers le nord. Je pense que je pogne le lit double, tu sais, puis je le crisse tout au complet dans le Ah ouais, il disparaît. On dormira quand Oh, ça ouais, tu sais, puis même chose le feu, on le T'as kick, 3 puis oiseaux. on se met Il y a un renard. Je dormais, là, moi, Chris! Et vous prenez la route en direction de Idam? Est-ce que Vers le vous nord. visiez une ville en particulier ou vous voulez juste... Moi, je parle au groupe, là. Je viserais entre Idam et la Nouvelle-Doria. Je m'arrêterais pas dans une ville, vu la condition. Fait que je viserais, mettons, si on se fie à la map, je viserais l'espèce de triangle avec le X, mais arrivé là, si on trouve rien, je ferais un crochet vers Kuchemempo. Je me Parfait. rapprocherais pas des grosses artères. C'est surtout ça mon point. Super. Fait que, mettons, par rapport à la carte, tu te diriges vers Fort Bavard ou...
J'essaie juste de vous orienter, de voir c'est quoi le chemin que vous prenez. Par Vous rapport à la carte, là, je me dirigerais vers... Vous suivez pas la route, dans le fond. Vous piquez, puis vous Ouais, voulez aller le plus vraiment, rapidement. là, entre Idam et la Nouvelle-Eldoria, la ville le plus, mettons, direct de où ce que je me dirigerais, c'est Bilmart, je pense que ça s'appelle, mais tu sais, on se rendra pas jusque-là. Là. La grosse ville en haut. Ouais, on se rendra pas jusque-là. On veut vraiment arriver... Je sais pas si tu vois, là, on est là. Ouais, Moi, je veux faire ça de même, ça de même. parfait. Un L comme ça. Oup. Fait que je viserais ça, ici. Super. Parfait. Excusez, ma map passe load, là. Donc, vous partez de Eldenhall. On l'a-tu, la map qu'on pourrait mettre sur l'écran? Elle a été mise à jour, mais. En haut à gauche, là-bas. Faut que Pour tu y ailles les, manuellement avec la souris. Pour les gens, en tout cas. Ah, cool. Je sais pas si elle est à jour. Là. Ça, on est là. Exactement là que je viserais, moi, Chris. Je viserais là. Oui, bien joué. Oui! Ouais, c'est facile, le jeu-là. On a qu'à aller où la flèche. C'est là qu'il faut se rendre. Puis on gagne DND. Super, fait que vous pactez les trucs, vous éteignez le feu, vous commencez à marcher rapidement en direction de... Est-ce que vous nous dites que Kael était là, qu'il était peut-être au courant, il y a eu un eye contact ou pas du tout? J'ai rien dit. Je t'explique les grandes lignes. Kael était là. Ben, tu m'as pas parlé de la personne qui a été condamnée, mais ce que moi j'ai vu, c'est comme. C'est visiblement. Ils l'ont dit. C'est Ouais. visiblement un innocent qui s'est fait tuer. Fait que je t'explique ces grandes lignes-là. Tu sais, Kael fait partie des juges. Il y a anguille sous roche. Là, tu sais. Oui. Ça va pas, puis je dis que Kael nous a vus. Nous devons redoubler de vigilance à partir de maintenant. Je dis cela aux gens qui sont capables de redoubler de vigilance. Mais le fait de jouer à tête découvert, politiquement comme ça, d'être jeu puis de faire partie, ça lui lie un peu les mains. Même s'il nous a vus, il pouvait rien faire. Oui, Il peut faire ce qu'il veut. Oui, non, mais elle a raison. pas à ce moment-là. Non, mais... Non, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il est assez puissant pour s'en foutre. C'est qui déjà? Il est assez confiant pour nous avoir vus puis pas se sentir menacé. Il pense qu'il est invincible. Mais c'est cette confiance-là qui va mener à sa paix. Nous le souhaitons, mais les villes ne sont plus nécessairement nos amis. Effectivement. Il faut aller là où nous serons accueillis. Faisons profil bas. Potaf, maître de discrétion. Je suis capable de me tirer mon épingle du jeu lorsqu'on parle de discrétion. Puis, je pense qu'en disant ça, j'échappe mon sac, puis tout tombe. Oh! Je replace mes trucs dans mon sac. Je fais Spider-Man. T'essaies de rattraper les trucs. Alors, vous prenez la route, vous marchez rapidement en essayant d'être le plus discret possible. Plus vous... En fait, plus vous marchez, et plus vous réalisez que la température, elle change un peu. Dans la mesure où vous passez d'une forêt à ce qui semble de plus en plus être ce qui pourrait s'apparenter à un désert. Ou du moins à une plaine qui a l'air d'avoir été asséchée, en fait. Fait que tranquillement, pas vite, l'espèce de verdure qui vous entoure laisse place à du sable chaud. Vous avez l'impression aussi que à ce moment-là, Plus Grand Canyon américain ou genre Sahara. plus Grand Canyon américain. Tu sais, des petites touffes des Joshua Exact. Tree, puis OK. Ouais. Je n'ai pas... C'est des bonnes questions, ça. Je n'ai pas... Ben, la- j'aime ça. Moi, si je le vois pas dans ma tête, Non, mais c'est une bonne question. Vous pouvez tous les quatre me faire un jet de nature. Ouais, pour la fabriquer aussi. Ouais, c'est ça. 3, Joe la maquette. 14. Tu veux te faire un jet de Tu nature? as dit nature ou survie? Nature. Ah, moi, c'est genre... c'est Voyons, nature, Quatre. il est où? 4. 8. Oups, vite. Prison. Moi, je vais suivre le groupe, mais c'est peut-être plus efficace, même l'état où je suis, où je ne registre rien. Fait que je sais pas où on s'en va. Je vous suis un peu en manière zombie. Je regarde rien. Je suis... Tu nous suis même pas, moi, je te tiens.
tu me tiens. Soit t'es sur mes épaules ou je te tiens Ouais, comme si je suis sur tes épaules, je suis comme ça, je vois rien. Fait Moi non que- plus, j'ai tes cheveux dans la face. Mais non, en fait, tes cheveux, Mais j'étais encore dans mon je début les tasse déguisement. un peu, puis j'ai comme une belle coupe de cheveux. Qui a eu 14? Moi. OK. Potaf? Bon, toi, t'es déjà sûrement passé par ce chemin-là. Oui. Il y a peut-être des années. Tu t'en souviens semi, mais ce que tu te rappelles, par exemple, c'est que c'était pas une plaine avant. Il y a quelque chose de, logiquement, dans la température, ça devrait pas être un Grand Canyon, cette affaire-là. Si c'était une forêt, ça devrait être une forêt. C'est bizarre que ça ait disparu. En fait, c'était une plaine. Une belle grande plaine. Verdoyante. Verdoyante. Fait que c'est bizarre que ce soit ça en ce moment. Il me semble que... Plutôt les steppes mongoles que le désert de Gobi, par exemple. Ouais. C'est ce que j'aurais dit. Capotant. C'était... C'est un extrait, là. Je connais un peu la Mongolie. C'est ça que je dirais moi aussi. Wow! Il me semble déjà avoir passé par ici, il y a entre 10 et 20 ans, ou peut-être un peu moins. Et ce n'était pas comme ça. J'ai quelques difficultés avec ma mémoire, certes, mais c'était une plaine verdoyante ici. Ça dépassait full de ta poche, tu sais, fait que je te le prends. Est-ce qu'on n'est pas là? Dans le triangle? Est-ce qu'on est capable de se situer sur la map à peu près? Tu veux me faire un jet de survie? Moi, survie, je suis à moins... Plus 1. Quelqu'un veut le faire? Moi, j'ai plus 4. moi, j'ai pas grand-chose, je pense. Vu que c'est lui qui check la carte. Ah ouais? J'ai plus Salut. 2. Mais sinon, fais-le avec avantage si tu l'aides. Ah oui? Ben, Peux-tu dessus. l'aider? Ben oui, let's do that. Ben, 17. Chris, crit moins 3. Exact. T'es exactement... Vous êtes pas mal exactement là où la flèche à pointe, là, dans la télé. Je pense que mon 17, c'est parce que je le montre à Mia. Puis toi, tu fais juste... T'sais, vous êtes sur le bon chemin en ce moment. Vous suivez parfaitement aller le là. chemin que vous vouliez suivre. Faut aller là à peu près. Puis, Là, vous êtes peut-être un peu plus proche d'Elden Hall que ça, là, mais vous marchez. Ça fait quelques heures peut-être que vous marchez. puis est-ce que... Fait qu'on n'est pas encore dans cette espèce de triangle-là. Le Qui triangle était dans de... le casque de Le triangle Potaf. dans le là. casque de Potaf. Non, vous êtes pas encore arrivé là. OK. Puis est-ce que l'atmosphère, ça rappelle un peu le plan de Calcirac? L'air chaud, le fait que, tu sais, ça devient désertique, c'est comme ça nous rappelle-tu comment on se sentait à ce moment-là? Ouais, c'est une bonne question. Fais-moi un jet d'investigation. Ou bien d'intuition. Veux-tu me faire un jet d'intuition? Ah, il était pas mauvais. Non. Intuition... Tu veux savoir? Ouais, fais-moi un jet d'intuition. Ah oui, intuition. 18. OK. Il y a quelque chose que tu files comme le plan de Calcirac. L'affaire que tu files de ça, c'est que normalement, tu sens que la nature a été modifiée, comme ce que vous sentiez un peu dans le plan de Calcirac. Par contre, pour ce qui est du reste, l'espèce de... Tu sais, le plan de Calcirac, la chaleur était... Mais ça me rappelle... Ok, je comprends. La, la vibe était vraiment pas la même, là, t'sais, mais il y a quelque chose dans... Il y a de la nature qui devrait être ici, puis elle est pas là. Ça, c'est étrange. La nature qui perd sa place comme ça vous rappelle pas un peu le plan de Calcirac? C'était où, ça, déjà? Avec Oula. L'araignée. L'araignée. Oh. Le bateau, là? Le bateau de sable. Ouais. Et Vector. Oui. Continuons. Peut-être que nous aurons réponse à nos questions, ou peut-être retrouverons-nous, dis-je bien, un semblant de sens dans ce monde en continuant. Donc, vous continuez de marcher? C'est quoi votre énergie? Est-ce que vous essayez d'être rapide? Est-ce que vous essayez d'être discret? Moi, j'essaie d'être rapide. Je pense qu'il veut s'éloigner le plus possible de tout ce qui draine le groupe présentement, soit Elden Hall, soit ça, qui est un... Tu sais, ça nous questionne. Je pense qu'il veut retomber dans... Là, j'ai hâte d'arriver dans du verre, dans des arbres, dans peut-être un endroit où il y a une taverne, qu'on peut s'arrêter, qu'on aille un bon moment. Tu sais, je pense qu'il est comme « Tout va bien dans le voyage! Tout va bien dans le voyage! » Une mère à Old Archer, là. Ouais. On est bientôt arrivé. Mia est sur tes épaules ou est à pied? Elle est sur tes épaules? Dans mes bras. Ok, ben je marche à votre rythme.
Ouais, moi, c'est ça. Si moi, je je marche suis au Potaf. rythme de Potaf, je marche à ce rythme-là, mais je reste pas loin de Mia. Je sais que je sais ce qu'elle a vécu. Tu devrais. Ouais. Puis c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça que tu ailles faire l'éclaireur. Quoi qu'on voit. Pourquoi faire l'éclaireur? Je suis capable! Puis j'essaie de voir, je suis pogné dans un genre de bosquet, J'avoue que c'est peut-être. plus une step. Puis à ce moment-là, J'avoue que- en l'entendant crier, je fais comme ouais, t'as peut-être raison. Fait que cool, là, je vous laisse. Puis je vais aller. Tu prends le lead. Ouais, y a pas d'arbre là, mais Moi, c'est genre parce que plus je vois Gimli, toi je vois le Golas là, qui Mhm. jump sur une roche, qui check un peu. Donc, Orbus, tu prends la tête. Ouais. Puis tu marches. Ouais. Super. Fait que vous marchez encore comme ça pendant peut-être une dizaine de minutes. Puis, un moment donné, alors que tu marches, Orbus, bang! Tu te frappes la tête contre quelque chose. Puis c'est intangible, je le vois pas. Je fais comme oh! Ouais, fais-moi un jet d'investigation. Ouh. Wow! 17! Crit moins 7, 17? man. OK. Fait que, au moment où, bam, tu te frappes contre l'objet, tu recules, puis tu réalises que ça a l'air d'être un genre de très grand miroir qui reflète parfaitement le reflet du soleil pour donner l'impression que le sable continue à l'infini. Puis on est arrivé, ok. Puis il y a pas de notre reflet dedans. Tu vois pas ton reflet, non? Ok. Comme Ça- si l'angle du miroir était placé de façon à tweaker ce que les gens je vont voir. comprends. Je dis, hey, attendez. On n'est pas encore arrivé, t'es en éclaireur. Ouais, mais Mais, le temps que je Couple de me cogne pieds et que d'avant. j'investigue. Ah, Oui, ouais. sauf que dans ce temps-là, je veux juste accrocher à ballon, je veux pas te dire à toi, je veux juste dire c'est ma faute. C'est ma faute, il est mort, puis c'est ma faute. Qui? Big Joe. Mais non, c'est le gars de. C'est le gars là qui ont eu. Robert. C'est à cause de nous. Big Joe, il n'y avait pas de raison d'être haï de personne. Jusqu'à ce qu'il nous aide. Si on n'était pas allé le voir, puis si on n'était pas allé chez lui, il serait encore en vie, c'est ma faute. Je le connaissais pas beaucoup, hein, mais. Tu sais. Il nous a aidés de son plein gré, comme il l'a fait avec toi depuis que t'es sur le continent, tu sais. Mais justement, il me doit rien, il me doit rien. Mais- Il m'a toujours aidé. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, on peut seulement. Ce n'est pas Mais de ta seulement- faute, Mia. Mais c'est maintenant de ta responsabilité. Qu'il ne soit pas mort en vain. Big Joe nous a aidés de son plein gré. Il croyait, comme nous, que ce que nous faisions était bon. C'est maintenant à nous de s'assurer que tout ce malheur ne s'est pas déversé sur nous et sur le monde en vain. Ne te laisse pas abattre, même si c'est tout ce que nous savons faire dans ce genre de situation. Nous devons avancer. La réponse que nous offrirons est beaucoup plus importante que les larmes que nous perdrons. J'en sais quelque chose. Puis je m'avance vers Orbus. Puis je suis en train de. Ben. En tout cas, ça continue-tu? Non. Je me frotte le front, je fais comme tape. Qu'est-ce qu'il y a, Orbus? Puis là, je touche le miroir. C'est comme on peut plus avancer. Eh bien, laisse-moi te dire que lorsqu'un marchepied veut se rendre en quelque part, il le peut. Puis je prends 3-4 pieds en arrière, puis je fonce tête baissée. Dans le miroir. Ouais. Ton objectif, c'est de le briser? L'objectif, Il y a pas de. je peux pas passer par en dessous, je peux pas passer par en avant. Ben, je rentre Qu'est-ce que dedans. je fais? Je rentre Tu fais un jet dedans. d'attaque. Ah ouais. Puis, dans le fond, toi, Orbus, tu constates qu'il est un peu. Ah, je suis en tabarnak. OK. Fait que je t'enrage. Il est un peu en rond, là, le miroir, comme s'il avait l'air de couvrir quelque chose. Ok. Techniquement, tu peux le contourner. Fait que c'est un beau 9 plus 4, 13 Tu plus voulais avec 2. avantage ou pas? Non. Ah, ben non, t'as raison. Non, c'est un jet d'attaque. Ah, ben non, ok, donc
Ben, j'ai encore eu 9. Donc, 13 vrai? plus 2, 15. Mais je remarque, mais je veux quand même voir la suite des choses. Parfait. Pow! Fait que tu rentres dedans, tu peux brasser tes dégâts. Mettons un D6 plus ta force. Oui. Fait qu'un 6. Fait que tu pars en courant, bam! La tête direct dans le miroir, boum! Là, tu le sens. Tu le sens shaker, puis t'as l'impression que la vibration, elle monte vraiment, vraiment haute. Puis alors que tu regardes dans les airs, à travers le soleil, tu vois comme une espèce d'ombre noire passer. Vraiment vite. Et une autre ombre. Et rapidement, plusieurs ombres. Tu sens un espèce de battement d'ailes. L'air qui se plonge vers vous. Et là, t'entends... Et rapidement, à peu près 7-8 immenses corbeaux. En fait, mi-homme, mi-corbeau. Qui dansent autour de vous à toute vitesse. Le premier atterrit, bam! Vraiment proche de vous. Le sable se lève autour de lui. Il est imposant, massif. Il doit faire 6 pieds peut-être. C'est un homme corbeau. Il porte sur son dos un espèce de grand sac à dos sur lequel il a l'air d'avoir plein de broches ou de bâtons accrochés après son sac à dos. Puis, il a sur sa tête une espèce il a plein de lunettes, en fait, comme superposées l'une sur l'autre. T'sais. Puis, au moment où il vous voit, il fait... il crie, puis il va baisser ses lunettes. Il y a un bout de sa broche, de son sac à dos qui va descendre. Le soleil va aller se refléter direct dedans, puis il va essayer de vous aveugler. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de brasser un jet de dextérité. Pour essayer d'éviter ou de juste détourner les yeux? Ouais, détournez les yeux. 14. J'ai le goût de le lancer avec des avantages. Ouais, tu peux. Dextérité. C'est un crit puis un 3, Ben moi, les j'étais à amis. combien? C'était 11 plus... j'étais à 16. 16, 17. 17. Parfait, fait que vous deux, le soleil passe, vous l'évitez rapidement. Orbus puis Mia, vous recevez le soleil direct dans les yeux, puis l'espace d'un instant, ça vous aveugle. Puis là, à ce moment-là, tous les autres corbeaux qui avaient l'air de danser autour de vous, atterrissent rapidement puis vous encerclent. Et celui qui était devant, qui venait de vous aveugler, il s'approche, puis dans une espèce de voix un peu... dans un commun un peu distorsionné, il va juste vous dire... on ne s'attaque pas au clan des serres d'ébène sans conséquence. Mais moi, je vais. Si je parlais avec Mia, Potaf a fini de lui parler, il est allé attaquer le miroir, mais moi, j'étais encore avec toi. Je te dépose, je te dis, c'est pas de ta faute, Big Joe. Mais il y a juste toi qui va pouvoir le réaliser, puis ça, je vais te laisser le temps que ça prend pour t'en rendre compte. Puis je vais te faire un câlin ou une accolade, puis je vais me lever, puis je vais aller swinger ce gars-là. Parfait. Fais-moi un jet d'attaque. Je vais devenir rouge. Ben, attends une minute, là. Ouais. Peux-tu t'arrêter de Non. te retenir? Ben, tu peux essayer, ben, sûrement. Je me mets 2 mains dans ton bedon. J'essaie de te retenir de même, là. Je ne sais Fait pas à qu'on quel fait- point vous êtes à la même place, tu sais. Tu sais, j'ai l'impression que toi, tu viens de rentrer dans l'espèce de miroir, t'es un peu plus loin, lui il est comme éloigné avec Mia. Moi, je peux-tu Moi, t'attraper la main? Oui. Toi, t'es plus proche, là. Oui, mais je te traîne. Attends. Attends. Qu'est-ce que vous voulez? Hey. Je vais te faire un beau sourire. Mais je vais quand même aller les soigner. Non, si je vois que tu veux swinger, je vais m'accrocher à toi. Ouais, mais je vais swinger, puis... Puis je vais être Je là. pense que si tu veux swinger, je vais me mettre devant ton cou. Parfait. Parce que quand il a atterri puis qu'il a dit on s'attaque pas, nanana, moi je réalise que c'est moi, là. J'ai foncé dans le truc, tête baissée en mode, m'a le tasser le miroir, puis là je suis comme puis je suis vraiment contre. Moi je suis pour jaser, qu'on ait des amis, qu'on ait du monde. Fait que moi je veux pas qu'on ait. Fait que quand je vois que t'es swing, puis qu'elle t'essaie de t'arrêter, puis ça fait rien, Ça te donne le je temps. me mets devant le cou. Parfait. OK. Les deux, on est en rage. Regarde bien ce qu'on va faire. Fais-moi un jet d'attaque. Ballon. Ouais. Puis toi, Orbus, Un jet fais-moi un jet. d'attaque. Potaf?
Potaf, fais-moi un jet de dextérité pour voir si t'es capable de te rendre à temps. 12. 12 et 4. Super. Puis je pense que vu que je t'ai accroché, si tu swings, moi je reste accroché, puis tu me swings avec ton bâton, Ah ouais? avec ton résultat. Fait Fait que si on frappe, tu me yeets, là. Tu me pitches dessus quelqu'un. C'est ça. Mais fait que là, toi, tu t'enlignes pour le fesser. Avec ton 12, tu touches pas sa classe d'armure. Fait que à la dernière seconde, il évite ton coup. Au même moment, Potaf court vers toi, mais il a comme pas le temps de rattraper le coup. Puis du moment que tu lances le coup, les corbeaux s'envolent dans les airs. Ils tournent un peu rapidement, puis ils font sur voie à toute vitesse. Puis on va arrêter la game là-dessus. Oh non! On arrête là! Ok, oui! Hey, merci tout le monde! Venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des corbeaux sur les joueurs. En plus, ils sont full hot, les combos! Merci full d'avoir été là. Comme on dit tout le temps, likez, partagez, commentez, parlez-en à vos amis, laissez des commentaires sur YouTube. Puis c'est quoi le mot de la fin? Quoi? Parfait, merci. On se voit dans la prolongation ou la semaine prochaine. OK, bye! Bye! Bye les petits bums! C'est un ogre parmi tant d'autres, bien ordinaire, un peu tête en l'air. Il ne s'attarde pas sur les fautes et de son concert, il rend le monde plus vert. Il est valeureux comme un chevalier, il préfère les coups de cœur aux coups d'épée. Il n'est pas de ceux qu'on peut acheter, tout ce qu'il est, il a déjà donné.